petit peu le sens profond de la Sfirat HaOmer. Il y a une question comme ça. Quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il a compté le Homer ou pas? Il a un doute. Ou bien il ne sait pas si aujourd'hui c'est 3 jours dans le Homer ou c'est 4 jours dans le Homer. Est-ce qu'il peut dire, dans le doute, aujourd'hui on est 3 jours dans le Homer ou aujourd'hui on est 4 jours dans le Homer? Est-ce que ça marche de compter comme ça dans le doute ou non? Il faut être sûr de la Sfirat HaOmer. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je dois être sûr que ce soir c'est 3 jours ou 18 jours? Ou bien non, si j'ai un doute, je peux dire alors aujourd'hui c'est 4, aujourd'hui c'est 3. Et comme ça j'ai dit. Alors il y a un Mishnah Bora très intéressant qui dit que dans le Kriyat Shema, si tu sais pas dans le Kriyat Shema, si tu sais pas le dire en hébreu, tu peux le dire en français. Mais à condition de comprendre ce que tu dis. Ok? Mais dans le Homer, mais si tu le dis en hébreu, même si tu comprends rien, tu es acquitté de la mitzvah, d'accord? À part le premier pasouk, ça c'est spécial, il faut comprendre ce qu'on dit. Mais sinon, dans toutes les mitzvot, si tu les fais en français ou en anglais, il faut que tu comprennes ce que tu dis, d'accord? Pour être acquitté. Même la Megillah, on aurait pu la lire en français, à condition que tu comprends. Mais en hébreu, quelqu'un qui écoute la Megillah, même s'il n'a rien compris, il est acquitté de la mitzvah. Pourquoi? Parce que dans l'hébreu, le sens de la chose se trouve dans le mot. Donc même si tu l'as pas compris, tu l'as dit, parce que le sens. Mais dans les autres langues, c'est juste les nations qui ont décidé de donner ce mot-là sur ce sujet-là, mais ça définit pas le fond. Donc si tu n'as pas compris, donc en fait tu n'as rien dit. Voilà la différence. Dans Sfirat HaOmer, même en hébreu, il faut comprendre. C'est intéressant. Si quelqu'un il dit Yom Shmona Asar Yom La Homer et il ne sait pas c'est combien Shmona Asar, il n'est pas acquitté de la mitzvah. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi dans le schéma, si je fais en hébreu, c'est valable, et dans le conte du Homer, si je fais en hébreu et je comprends pas, c'est pas valable. C'est quoi la différence? Et là, les Sfarim, ils expliquent qu'en fait, dans la Sfirat HaOmer, il y a un sujet particulier. Il faut compter, il faut faire un compte. Il faut faire un compte. Et faire un compte, c'est quand tu dis, voilà, j'attends une bar mitzvah, j'attends un voyage, je vais faire un compte de 15 jours. Un compte, il faut que tu comprennes ce que tu dis. C'est pas dire la chose comme dans le schéma, je dis que Hachem Echad ou Shmo Echad. Non. Dans le Homer, la mitzvah, c'est de créer un compte. Donc chacun, il peut se faire un compte. Dans combien de temps je suis livré, dans combien de temps je voyage. Un compte, voilà. Donc puisque la Sfirat HaOmer, c'est un compte, si tu comprends pas ce que tu as dit, tu n'as pas fait la mitzvah. D'accord? Donc la même chose, dit le Mishnah Bora, quelqu'un qui ne sait pas quel soir on est aujourd'hui, il ne peut pas faire la bracha. Et vous savez, des fois, dans Kriyat HaTorah ou dans la Megillah, on répète 2 fois le mot. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 versions comment lire ce mot-là. Donc, on fait les deux. D'accord? Par exemple, dans la Megillah, on dit Vaï Be'omram, Ke'omram, Elav Yom Vayom. Pourquoi on dit 2 fois? Parce que c'est pas sûr comment il faut le prononcer. Donc, on dit Be'omram, Ke'omram. Mais il dit dans Sfirat HaOmer, c'est pas possible. Parce que faire un compte, c'est dire aujourd'hui on est 3. Si tu sais pas, c'est un 3. Donc il y a plus de compte, c'est plus un compte. Un compte, c'est c'est ce qu'on appelle Sfirat HaOmer. Compter le Homer, c'est faire un compte. Pour ça, on peut pas. Donc on a cette marloquette connue de celui qui a oublié un jour de Sfirat HaOmer, où il s'est trompé un jour dans Sfirat HaOmer. La marloquette, c'est quoi? Le Bahag, Baal Halachot Gedolot, lui il dit Temimot, c'est une mitzvah qui doit être entière. Donc si tu as raté un jour, Mahadine, tu fais plus la bracha. Pour lui, tu as perdu la mitzvah, donc tu dois arrêter. En gros, d'accord? On continue de compter, non, on continue de compter. Alors, attends. Le deuxième, les autres avis, c'est de dire non. Le compte, peu importe, tu fais le compte du clan Israël, donc tu fais quelle mitzvah, tu peux continuer à compter. Donc c'est une marloquette. Maintenant, la halakha, elle n'a pas vraiment tranché. Est-ce que la halakha, elle est comme ça ou comme ça? Elle a rien dit. Ça fait que brachot, les hakel. Quand on a un doute dans les brachot, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus la bracha. Donc, la mitzvah, elle continue. Parce que d'après beaucoup de rishonim, la mitzvah, elle est
chaque jour indépendante. Donc, je continue à compter, contrairement à ceux qui s'arrêtent parce qu'ils disent « Ah, j'ai raté ». Non, la mitzvah, tu l'as toujours. C'est juste que d'après le Bahag, on ne peut pas faire la bracha. Hein. Donc, tu arrêtes de faire la bracha, mais la mitzvah, tu peux la continuer. C'est quoi le débat? Est-ce que si j'ai sauté un jour, je dois continuer ou je ne dois pas continuer? C'est quoi le fond du débat? On a l'habitude d'expliquer toujours que leur machloket, elle est, est-ce que les 49 jours, c'est mitzvah achat, c'est une seule mitzvah, ou chaque soir, c'est une mitzvah? D'après le Baal Halachot Gdolot, tout la Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah. C'est un compte qui commence de 1 à 49. S'il te manque un, parce que c'est mitzvah achat. D'après les autres poskim, et que d'après eux, justement, d'après les autres poskim, on continue à compter comme si de rien n'était, parce que d'après eux, c'est kol yom mitzvah bifnei atzma. Chaque jour, c'est une mitzvah indépendante. Donc même si tu as raté, d'après eux, tu aurais dû continuer avec la bracha, ok? Juste que nous, on est mahmir, on ne fait pas la bracha. Pour ça, il dit le Mishnah Bora, une halakha qu'il faut toujours connaître. Si quelqu'un il a un doute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un doute, voilà. Il avait un doute, est-ce qu'il a compté aujourd'hui? Il a un doute. Ce soir, il se rappelle, il dit, waouh, je ne sais pas si j'ai compté. Ma'adin, je continue avec bracha ou pas? Je continue avec moi. Pourquoi? Alors il dit Mishnah Bora, si tu as un doute, tu continues, parce que c'est un double safek. Pourquoi c'est un double safek? Un safek, est-ce que la halakha elle est comme le bahag ou pas? Rachetez votre de bahag, ba'al halachot gdolot, d'accord? Est-ce que parce qu'on n'a pas vraiment tranché la halakha comme lui. Dans le doute, on a dit on arrête de compter avec bracha. Deuxième doute, est-ce que j'ai compté ou pas? Vu que c'est un safek sfeka, on considère que c'est bon et tu peux continuer à compter avec bracha. D'accord? Tu as compris le safek sfeka ou pas? C'est un double doute. Et si on se rappelle qu'on a mal compté la veille? Si tu as complètement mal compté. C'est mon cas. On est 18 et je me rappelle que hier, en fait, j'ai déjà fait 18. Mais tu es sûr que tu as fait cette faute. Donc tu as mal compté. Ça ne s'appelle pas compter. Voilà, soit tu perds la mitzvah. Et tu n'es pas le seul. Et le bag, Si tu as un doute, tu peux continuer. Midin Sfexeka. Donc il dit comme ça, Mishamra, tous les doutes qu'il y a dans Sfirat HaOmer. Par exemple, il y a aussi une marloquette. Si tu as bien compté le jour, mais tu t'es trompé dans les semaines. Ça arrive ça aussi. Tu as bien compté le jour, mais à la place de dire 2 semaines, tu as dit 3 semaines. Donc là aussi, c'est une marloquette. Est-ce que c'est bon ou pas? Vu que c'est une marloquette, sur une autre marloquette, d'accord? Encore une fois, il dit ça fait un safek sfeka et tu peux continuer avec bracha. Mais d'après ce qu'on a expliqué, il y a qui disent que le problème, le débat ici n'est pas est-ce que c'est une mitzvah ou 2 mitzvot. Le vrai débat ici, c'est est-ce que la Sfirat HaOmer, c'est de compter avec le klal Israël ou de faire sans compte à soi. Sans compte. Tu dois faire ton compte à toi. La Torah a demandé à chacun de faire un compte. Un compte, c'est tu démarres et tu finis. Sinon, c'est plus un compte. D'accord? Tu fais un calcul. Donc, d'après l'avis qui pense que il faut continuer avec bracha, même si tu as sauté, c'est peut-être parce qu'il pense que la mitzvah, elle est le klal Israël, il compte. Donc aujourd'hui, on est 18, c'est pas parce que toi, tu es arrivé à 18. C'est parce que dans le calcul du klal Israël, de Pessah à Shavuot, on est à 18. Donc peu importe si tu as sauté un jour ou pas, tu dois continuer avec bracha. Mais l'avis qui pense qu'il faut arrêter de faire la bracha, parce que lui, il pense que Sfirat HaOmer, c'est quoi? C'est un compte personnel, individuel, parce qu'on sait que dans Sfirat HaOmer, on ne s'acquitte pas du Shaliach Tzibour. Tu sais ça ou pas? Ou Sfartem, Lachem. Chacun, à part celui qui a perdu la bracha, il écoute et il s'acquitte du Shaliach. Sinon, c'est Lachem. Chacun doit compter séparément. Donc, si la mitzvah, c'était que moi, je me fasse un compte à moi, donc automatiquement, je comprends que d'après le Baal Halachot de l'autre, si tu as coupé un jour, tu n'as plus de compte, ton compte il est cassé, tu peux pas faire la bracha. Donc on a 2 explications dans ce débat. C'est important de comprendre. Est-ce que c'est une question d'une seule mitzvah ou plein de petites mitzvot, d'accord? Ce qui va faire, est-ce que je continue ou j'arrête? Ou bien c'est une question de compte général ou compte personnel, d'accord? Vous avez bien compris ou pas? Ok. Maintenant, il y a un avis comme ça qui disait, le Rabbi Gaon, qu'on pourrait rattraper un jour en arrière. Donc quelqu'un qui a mal compté, il pourrait dire, dans ton cas, ça aurait été bien.
il est ramené dans le Biur Halacha, mais il ne tranche pas quand même lui la halacha. Mais il dit qu'un jour on peut rattraper en arrière. Je dis hier c'était 17, aujourd'hui c'est 18, et je peux rattraper un seul jour en arrière. Et cet avis il est ramené dans le Biur Halacha, même si on n'est pas possèque la halacha comme ça. Mais ça serait quoi la logique? Qu'un jour je peux rattraper. Voilà, parce que si je dis que c'est créé mon compte à moi, d'accord, quand je rattrape la veille, hein, donc je peux rattraper un jour en arrière parce que ça s'appelle que le compte il n'est pas perdu. Parce que je suis collé, les 2 jours sont collés, je dis voilà, hier et aujourd'hui. Donc effectivement, ça pourrait marcher. Donc, même si là, la halakha, on ne tranche pas comme ça, mais ça aurait été une idée qui m'aurait aidé à rattraper. Donc il y a la question connue. Je ne sais pas si vous l'avez entendu déjà une fois, mais c'est bien un bar mitzvah, hein, qui devient bar mitzvah pendant le Homer. C'est une question très connue. Est-ce que donc, avant il a compté avec bracha parce qu'il avait le din de chinour. Hein. Maintenant arrive au milieu de la sphirata Homer et elle lui coupe. Maintenant, aujourd'hui il est chayav, d'accord. Est-ce que ce qu'il a compté avant, ça compte ou ça compte pas? Voilà le débat. C'est une grande chakira que tout le monde... Parce que ce qu'il a compté avant, Bémet... Non, mais ça veut dire, est-ce qu'en Chinour, l'éducation fait que tu dois faire la bracha à ton fils. En fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire la bracha finalement? Parce que dans le cas où ça compte pas, il doit pas faire la bracha. C'est ça la question. Voilà, c'est-à-dire est-ce qu'il va continuer avec bracha ou pas? Parce qu'avant, il faisait une mitzvah des Rabbanan. Est-ce que pour la Torah, ça s'appelle qu'il a compté ou ça s'appelle pas qu'il a compté? En fait, sa mitzvah, elle commence aujourd'hui. C'est tranché. Voilà, c'est-à-dire que pour lui, c'est le chiyuv. Sauf qu'il devait quand même compter. Oui, alors est-ce que le compte qu'il a fait, des Rabbanan, qui n'est pas valable Minatora, est-ce que c'était un compte ou pas? Le bag qui dit que le compte c'est du début à la fin. Mitzvah achat. Pour lui, peut-être qu'il va dire pour le bar mitzvah, vu que son compte du début c'était pas bon, alors voilà. Et pour celui qui dit c'est tous les jours, oui, qui va ça dire oui, Vadaï. Mais notre doute, il est pour celui qui dit justement pour le bag, quoi. Pour le bag. La question elle est d'après le bag. Est-ce que je dis après tout, il a compté, d'accord? Donc il y a un compte. Ou bien tu dis non, il n'a pas compté. Ce qu'il a compté, c'était rien. C'était juste l'éducation. C'était pas. Il savait qu'il allait être barman. Oui, mais pour la Torah, c'était pas valable. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux coller quelque chose qui n'a pas de. C'est une grande chéla dans les Acharonim. Ouais, c'est un sujet débat. Il y a même ceux qui sont bar mitzvah dans cette période, ils en parlent de ça dans leur bar mitzvah parce que c'est la grande question. D'après notre explication. D'après cette explication qu'on a dit que peut-être la Sphirate à Homer, hein, c'est ce qu'on a l'air de dire. Pourquoi si tu comptes et tu comprends pas ce que tu as dit, c'est pas valable? Qu'est-ce qu'on a expliqué? J'ai dit à Yom Shmona Asar Yom la Homer, mais je sais pas c'est combien Shmona Asar. C'est-à-dire que dans les synagogues, il faudrait dire aux gens attention, c'est 18. D'accord? Alors on va dire qu'en général les gens ils savent. Hein? Il faut leur dire avant qu'il la fasse. Avant qu'il la fasse, parce qu'il dit mais fourrage le Mishnah Bora, tu comptes en hébreu et tu comprends pas ce que ça veut dire, tu n'as pas fait la mitzvah. Faut passer avec une pancarte comme dans les combats de boxe. Question. Alors pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire Une petite question. Ouais. Si par exemple là ce soir, là, dans quelques heures, on va compter dans une heure, on va compter le jour. Ok. Si je dis maintenant en français, c'est le X jour. Est-ce que je peux recompter après? Alors, j'ai conscience, mais je le dis en français, que c'est ce jour-là. Est-ce que je dois après faire la bracha parce que je l'ai compté déjà en français sans la bracha? Oui, mais compté, mais je l'ai compté. Ben, ça c'est clair. Est-ce que je dois faire la bracha maintenant? Ça c'est le Mishnah Bora, il dit mais fourrage que si tu as dit en n'importe quelle langue, tu as dit le jour, tu peux plus faire la bracha. Voilà. Maintenant la question c'est que maintenant on est proche de la Shkia. Alors pourquoi vous dites qu'il faut compter en hébreu justement là? Non, là, il parle d'un... Non, j'ai pas dit qu'il faut compter en hébreu. J'ai dit que si tu comptes en français, il faut comprendre ce que tu dis. C'est considéré comme un compte. Quoi. Et si tu comptes en hébreu, aussi, il faut comprendre ce que tu dis. Alors que dans les autres mitzvot, tu écoutes la Megillah, tu comprends pas. Si c'était en hébreu, tu as quitté. Mais pourquoi on a expliqué? Parce que dans la Sfirat HaOmer, la mitzvah, elle est de faire un compte, de créer un système. Et si tu comprends pas, c'est pas un compte, c'est... D'accord? Si la mitzvah, c'était de dire le jour... Alors, j'ai dit, parce qu'en hébreu, ce qu'on dit, c'est valable. La définition de la langue est définie le fond du sujet. Mais si c'est un compte à faire, il faut compter. Il faut que tu fasses ton compte. En été, on est... Et si tu le fais pas, c'est pas bon. Maintenant, quelqu'un qui compte avant l'heure, il a perdu la bracha. Parce qu'il a déjà dit que c'était comme ça, donc il a perdu la bracha.
Donc le bar mitzvah, celui qui n'a pas encore fait sa bar mitzvah, voilà, s'il n'a pas compris, du coup il continue pas de faire. Non, il a compris, c'était un il a bon compris. bar mitzvah. Avant la bar mitzvah, il a fait sa Sfirat à Omer. Et puis Pourquoi on Tom, lui compterait pas le compte hein, Pourquoi on lui compterait pas le compte parce qu'avant c'était l'éducation, il faisait pas la mitzvah. Alors il a quand même compté. Donc si on dit que c'est faire un compte, on pourrait dire que oui, c'est valable. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas compté, mais il est dans le compte. Pourquoi il faut tous les jours? Parce qu'il faut créer un compte. Et même s'il était moins que bar mitzvah, il était pas chayav, il a fait un compte. C'est pas un compte de mitzvah, mais il a fait un compte. Donc il pourrait peut-être continuer à faire avec bracha. En revanche, si on dit que non, la mitzvah, c'est pas faire un compte, c'est s'associer au klal Israël dans la mitzvah de la journée, vu que lui, il n'a pas pu le faire avant Minatora. Donc ça y est, avant il faisait avec bracha, maintenant il arrête la bracha. Alors, c'est incroyable. Avant il faisait la bracha midera banan. Aujourd'hui il est chayav Minatora, mais il peut pas Minatora parce que ce qu'il a compté, ça comptait pas. Donc il arrête la bracha. Mais donc il n'y a pas de cas où le